tous et bienvenue à ce 13h. Le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, accompagné d'une forte délégation, vient de boucler une visite de travail et d'amitié à Rabat, au Maroc. Le récit de nos envoyés spéciaux, Mahamadou Doumbia, Abdul Salam Bambara. C'est à 21h45 que s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Rabat au Maroc l'avion du Premier ministre Cheikh Modibo Diarra. À sa descente d'avion, il a été reçu par les corps constitués avec à leur tête le ministre d'État Abdellah Baba, l'ambassadeur du Mali au Maroc Toumani Djimé Diallo et plusieurs autres personnalités. Ainsi donc, au cours de cette première journée au Maroc, c'est le président de la Chambre des représentants, Karim Kalab, qui a reçu le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra et sa délégation. Au cours de ce tête-à-tête, le Premier ministre n'a pas manqué de souligner le motif essentiel de cette mission, à savoir remercier le roi du Maroc Mohamed VI pour son soutien indéfectible à l'endroit du Mali et l'envoi des vivres et médicaments offerts gracieusement aux régions du nord du Mali. Ensuite, c'est le président de la deuxième chambre des conseillers, l'équivalent du Haut Conseil des collectivités du Mali, entre parenthèses, Cheikh Mohamed Biadiala, de recevoir le Premier ministre. Il s'agissait au cours de cette audience de discuter avec les autorités marocaines de tous les soutiens qu'apporte le Royaume du Maroc au Mali depuis très longtemps et particulièrement en cette période difficile de son histoire. Le Premier ministre a été réconforté de constater cette identité de vue entre ses interlocuteurs marocains et lui, et surtout leur volonté, leur détermination d'aider le Mali et à en finir avec ce qui se passe dans son nord, avec les terroristes, les irrédentistes et surtout les narcotrafiquants. Vous avez suivi les pratiques d'un autre âge qui se déroulent et nous remercions le peuple marocain pour son assistance et sa solidarité. Nous en parlions hier, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité jeudi la résolution finale consacrée à la situation au Mali. Cela après plus de 2 heures de débat, une résolution qui soutient les efforts des organisations régionales pour régler la crise que connaît le Mali. La résolution rejette la déclaration d'indépendance du MNLA, condamne la profanation et la destruction des mausolées à Tombouctou. Plus de détails avec Salif Sanogo depuis Washington. Cette première résolution du Conseil de sécurité consacrée au Mali sonne comme une ferme mise en garde de la communauté internationale au contre les terroristes occupant les régions du Nord. Elle rejette catégoriquement les déclarations du MNLA relatives à une prétendue indépendance du nord du Mali. De même, la résolution qui a été votée à l'unanimité et sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, ce qui lui confère un caractère contraignant au regard de la loi internationale, condamne fermement la profanation et la destruction des mausolées de Tombouctou. Les auteurs de tels actes ainsi que leurs associés seront poursuivis par les juridictions compétentes. La souveraineté, l'unité et l'intégrité territoriale du Mali ne sont ni négociables ni échangeables, lit-on dans le document. Le Conseil de sécurité prend acte des mesures encourageantes prises par le Mali en vue du rétablissement de l'ordre constitutionnel, y compris la signature de l'accord-cadre du 6 avril 2012. Il insiste cependant sur la nécessité d'une concertation étroite et permanente entre les autorités de la transition, les acteurs politiques et ceux de la société civile. S'agissant du mandat pour le déploiement de la force africaine, le Conseil de sécurité attend les derniers détails de la CEDEAO sur les objectifs, les moyens et les modalités d'intervention. Certains diplomates estiment aussi que la demande officielle du Mali devrait permettre d'éviter un probable veto d'un des 5 membres permanents de l'instance onusienne. Ce mandat sera donc l'objet d'une autre résolution. Pour le président de la commission de la CEDEAO, il s'agit là d'une première étape importante dans l'engagement politique de la communauté internationale en appui aux efforts de la CEDEAO pour la résolution de la crise malienne. Voilà le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a donc pris note de la demande du déploiement d'une force à lui adressée par la CEDEAO et l'Union africaine. Sori Ibrahima Keïta a demandé l'avis d'un spécialiste sur la teneur de cette résolution votée. Pour Dr Madou Diallo, chargé de cours en droit public international, le Conseil de sécurité apprécie ainsi à sa juste valeur l'ampleur de la crise au nord du Mali. Nous l'écoutons. Cette résolution a été adoptée sous le chapitre 7 des Nations Unies. Parce que c'est le chapitre 7 qui prévoit quand même concerne des actions en cas de menace contre la paix ou d'actes d'agression. Donc c'est vous dire que le Conseil de sécurité mesure à sa juste valeur
l'ampleur de la situation aujourd'hui dans le nord du Mali. Et d'abord, il faudrait souligner que le Conseil de sécurité a mentionné son soutien à la transition en cours et aux efforts déployés par la CEDEAO pour consolider les institutions de la transition. Également, le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné fermement les actes d'agression qui sont perpétrés aujourd'hui par les groupes armés et les groupes islamistes au nord du pays, notamment qui constituent des atteintes graves aux droits de l'homme, des atteintes aussi sur le plan international qui sont qualifiées ou qui peuvent être qualifiées de crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, en relevant le fait que justement ces actes seront poursuivis certainement au niveau de la Cour pénale internationale. Donc c'est vous dire aujourd'hui que c'est un soutien parce que le Conseil est même prêt à inviter l'Union africaine avec un rapport avec la CEDEAO, le secrétaire de l'organisation, pour élaborer une liste, c'est-à-dire une liste des personnes qui aujourd'hui commettent ces actes dans le nord du Mali, qui ont plus ou moins des liens avec la nébuleuse terroriste internationale, notamment AQMI, afin que des sanctions puissent être adoptées. Et surtout également, il faudrait dire que le Conseil a réaffirmé sa disponibilité à examiner la demande conjointe de la CEDEAO et de l'Union africaine en vue d'envoyer une force internationale aujourd'hui dans notre pays. Ceci est notable, mais il faudrait aussi dire que le Conseil a exprimé quand même un vœu, un besoin. C'est-à-dire qu'il a été demandé à ces organisations, la CEDEAO, l'Union africaine, en rapport avec les autorités légitimes du Mali, d'élaborer un document, une feuille de route de la transition, mais aussi également de donner plus de précisions par rapport aux troupes à envoyer au Mali. Leur mandat, le nombre, leur mission, les modalités de fonctionnement. Donc ce sont des éléments qui sont importants et qui vont permettre au Conseil de sécurité en ce moment de prendre une décision par rapport à l'envoi de ces troupes. Dans quel délai cette intervention est-elle possible ? Vous savez, dans ce domaine, c'est difficile de donner un délai. D'abord, ce qu'il faudrait noter, et que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un comité d'état-major au niveau également du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc qui examine tous ces éléments pour voir exactement les faisabilités de l'intervention. Et ensuite, deuxième aspect, c'est vrai que la demande a été formulée conjointement par la CEDEAO et l'Union africaine, et cela étant donné que le Mali est membre aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine que des Nations Unies, ça veut dire que le Mali est solidaire de cette demande, mais la demande serait quand même beaucoup plus rapidement examinée si éventuellement il y avait une demande explicite, écrite, par exemple, des autorités maliennes dans ce domaine. Et déjà, vous savez qu'il y a une mission de la CEDEAO en principe qui doit être ici au Mali, pour examiner un peu les besoins. C'est une mission d'évaluation. Donc là, c'est conjointement avec la CEDEAO et les autorités maliennes. C'est un domaine véritablement technique, un domaine militaire. Donc il s'agit de savoir maintenant, les experts auront besoin de combien de temps pour faire cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'une fois que le Conseil aura reçu ces éléments, à mon avis, la résolution serait rapidement adoptée, serait rapidement votée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et dans le même chapitre, le groupe de contact sur la double crise malienne se réunit aujourd'hui à Ouagadougou, au Burkina Faso. Ce groupe de contact désigné par les chefs d'État de la CEDEAO entend faire le point de la transition au Mali et non former un nouveau gouvernement. La rencontre parlera plutôt d'ouverture de l'actuel gouvernement à la classe politique et à la société civile. C'est du moins l'avis de Adam Cham. Il est éditorialiste. Nous vous proposons de l'écouter au micro de Ibrahim Traoré. La réunion qui s'ouvre ce samedi à Ouaga n'est ni un sommet ordinaire de la CEDEAO, ni un sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'est une réunion du groupe de contact décidée par le sommet qui s'est tenu à Yamoussoukro les 28 et 29 juin et qui mandate le médiateur en étroite collaboration avec les pays membres du groupe de contact de statuer sur la crise, la double crise malienne, donc crise institutionnelle et crise au nord, avec la société civile, la classe politique malienne. C'est ça l'objectif de la rencontre de Ouaga, et par rapport à cela, il faut bien reconnaître qu'il y a des exagérations sur la portée, la signification
de ce sommet. Il s'agit à Ouaga de discuter du principe de l'ouverture d'un gouvernement et d'une feuille de route pour la transition, avec un accent particulier sur l'élection, parce que le sommet, le 41e sommet de la CEDEAO qui vient de se clore, a insisté sur un bon processus électoral, le respect de l'échéance de la transition. Et donc je crois que ce sont toutes ces questions qui seront mises sur la table à Ouaga et qui seront discutées. Autre sujet, santé à Gao avec 34 cas de choléra, dont 2 décès qui viennent d'être signalés à Wabaria, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Gao. L'information a été donnée hier au cours d'une conférence de presse organisée par la Direction nationale de la santé. Les services techniques sont à pied d'œuvre pour éviter la propagation de la maladie. Agali Ag-Agissa nous en parle. Depuis le 30 juin dernier, des cas suspects de choléra ont été annoncés dans la région de Gao, plus précisément à Wabaria, une localité située à une dizaine de kilomètres de la ville. Et c'est justement dans le but d'édifier l'opinion nationale et internationale que la Direction nationale de la santé a initié cette conférence de presse. Du 30 juin 2012 jusqu'à la date donc, du 5 juillet, on a enregistré 34 cas, dont 2 décès au niveau de l'aire de santé de Wabaria. Les épidémies de choléra déclarées dans certains pays voisins comme le Niger, le Burkina Faso, le Nigeria ont servi d'alerte aux services techniques de la santé et ont permis de prendre les dispositions idoines pour éviter la propagation de la maladie vers les autres localités du pays. Bien avant ces cas, nous avons quand même organisé un peu la lutte du système de santé en nous basant sur les référents qui sont au niveau des régions et des districts. Avec ces choléra, nous avons également activé ces référents. Le ministère de la Santé a déjà envoyé à Gao un important stock de médicaments et de désinfectants pour pouvoir appuyer. Le problème qui se pose, c'est effectivement l'approvisionnement en eau potable. Les partenaires avec qui nous avons travaillé nous ont en tout cas assuré également qu'ils pourront nous appuyer dans ce sens-là pour la fourniture d'eau au niveau de la ville. Les conférenciers ont insisté sur l'observation des mesures d'hygiène par la population et l'acheminement rapide des cas suspects aux centres de santé les plus proches. Les diarrhées et les vomissements sont les signes les plus fréquents. Il est également conseillé de traiter l'eau du fleuve avant toute consommation et autres usages. La réponse dans les régions occupées reste difficile, mais les services techniques s'appuient sur des actions comme la sensibilisation de la population à travers les radios de proximité et l'intervention des organisations humanitaires présentes sur le terrain pour mettre en œuvre leurs plans de lutte. En 5e région, Catholique Relief Service vole au secours des élèves déplacés, candidats ODF. L'appui porte sur l'hébergement et la restauration en faveur de ces élèves qui sont à Sévaré et à Badiangara. Pour s'assurer du bon déroulement de ces activités, l'organisme humanitaire et les autorités scolaires se sont rendus dans différents centres qui abritent les élèves candidats déplacés. Le coût global de l'appui est de 18 millions de francs CFA. Le point avec notre correspondant Moustapha Doumbia. Ils sont 396 élèves et encadreurs au compte de l'Académie d'enseignement de Mopti à bénéficier de l'accompagnement CRS pour le bon déroulement des examens du diplôme d'études fondamentales DF. Un accompagnement constitué de 1585 kg de vivres, des nattes et des lave-mains pour les centres de l'Institut de formation des maîtres de Sévaré qui abrite les élèves déplacés candidats au DF au compte de l'Académie de Mopti. Cet accompagnement rentre dans le cadre de l'assistance que CRS est en train d'apporter aux déplacés du Nord. Donc nous avons apporté des appuis et aux déplacés de façon générale qui ont quitté les 3 régions du Nord, mais également aux candidats déplacés aux examens. Les autorités administratives et scolaires ont jugé nécessaire de déplacer les candidats du DEF de Cap de Tenenko Yoru à Mopti ici pour des raisons de sécurité. CRS nous a appuyés avec beaucoup de vivres, des nattes, et depuis qu'ils sont là, vraiment les conditions sont les meilleures. Au lycée de Bandiagara, 500 élèves de l'académie de Douanza et leurs 53 encadreurs ont aussi bénéficié de la part des CRS 2548 kg de vivres, des nattes et des lave-mains. Notre cas est spécifique et c'est une première parce que c'est des élèves qui effectivement ont pu suivre les cours en zone occupée pendant tout ce temps.
et qui se sont déplacés uniquement pour venir faire le DEF à Bandiagara, qui est encore l'académie de Douanja. Le coût global de l'appui des catholiques Relief Service est de 18 millions de francs CFA. Il vient compléter d'autres gestes de catholiques Relief Service à l'endroit des élèves déplacés, parmi lesquels la remise de 280 kits scolaires au Cap de Mopti. Rencontre régionale sur les stratégies de mise en œuvre du plan de campagne 2012-2013. Ça se passe à Koulikoro. Il s'agissait d'échanger avec l'ensemble des structures en charge de la production agricole et les fournisseurs d'intrants sur le contenu du plan de campagne 2012-2013. Le reportage depuis Koulikoro de Seydou Traoré. C'est pour mieux s'approprier des éléments opérationnels définis dans le plan de la campagne 2012-2013 que la présente rencontre de concertation s'est tenue à Koulikoro. Une concertation régionale qui a passé au peigne fin toutes les activités agricoles à mettre en œuvre à travers le pays. Il s'agit notamment de la mise en place des intrants agricoles, la fourniture de l'appui conseil, la définition du mécanisme de suivi-évaluation et la formation, l'information des agents de base et des producteurs. Les engagements au niveau national sont tellement importants. Si chacun ne joue pas effectivement son rôle, on risque de ne pas atteindre ses objectifs. Et surtout, au cours de ça, il y a des subventions. Compte tenu de la mauvaise campagne agricole 2011-2012 et la situation d'insécurité qui prévaut dans notre pays, le plan de campagne 2012-2013 prévoit une série d'actions pour l'atteinte des objectifs. Comme action, le coût total de la campagne qui s'élève à plus de 38 milliards 588 millions de francs CFA. Une occasion donc pour l'équipe de la Direction nationale de l'agriculture d'expliquer aux acteurs de la deuxième région les priorités du moment. Les points les plus urgents. Il faut d'abord s'assurer que l'engrais est arrivé au niveau de tous les secteurs agricoles du Mali. Ça, c'est le plus urgent. Nous avons demandé à tous les fournisseurs d'engrais que malgré le problème rencontré par l'État malien, il faut qu'ils fassent tout pour que l'engrais soit déposé au niveau des secteurs agricoles du Mali. Le deuxième point le plus urgent, c'est les semences. Nous sommes en train de payer des semences pour les gens qui ont été frappés par la sécheresse de l'an passé. Et nous sommes convaincus que les semences seront là bientôt. Les préoccupations des techniciens des 7 cercles de la deuxième région relatives à l'équipement, le retard dans l'approvisionnement des intrants et autres soucis des fournisseurs d'intrants ont été répondus avec satisfaction par l'équipe de la Direction nationale de l'agriculture. Même activité à Caille, il s'agit de la réunion de concertation régionale sur le plan de campagne agricole 2012-2013. Objectif, mettre tous les acteurs de la production agricole au même niveau d'information pour assurer une meilleure exécution des activités. Les détails avec Idrissa Goulou Sissoko. Cette rencontre de concertation régionale sur la mise en œuvre du plan de campagne agricole 2012-2013 a regroupé tous les acteurs du secteur du développement agricole de la région de Caille. La production céréalière attendue au titre de la campagne 2012-2013 pour la région de Caille est de 930 153 tonnes, toutes spéculations confondues. Aussi pour la mission d'expliquer le mode de gestion de la subvention, pour que chacun au niveau régional, au niveau communal, au niveau des secteurs, que chacun puisse jouer convenablement son rôle et qu'on puisse éviter le retard dans le traitement vraiment des dossiers liés vraiment à la subvention agricole. Les plus hautes autorités s'appuient sur des plans stratégiques en vue d'apporter une réponse à la crise céréalière. Accroître la productivité des différents systèmes de production par une anticipation basée sur la disponibilité de l'eau, l'approvisionnement correct en engrais et en semences, l'équipement des petits producteurs et la maîtrise de la culture. Valoriser les filières agricoles en y apportant de la valeur ajoutée par la mise en œuvre des unités de transformation adaptées et performantes. Ces objectifs assignés ne pourraient être atteints sans l'implication de tous les acteurs en charge de la mise en œuvre du plan de campagne. Il faut noter que le coût global de la subvention des intrants agricoles est de 36,3 milliards de francs CFA pour une production attendue de plus de 9 millions de tonnes, toutes spéculations confondues. Et nous restons dans la première région pour signaler le lancement à Djamou de la campagne régionale de reboisement. Le thème retenu cette année est Reboisement, une alternative pour la santé des sols et une économie verte. Un thème qui s'inscrit dans la logique du maintien de la fertilité des sols dans la perspective d'un développement durable. Et pour cette campagne, ce sont plus de 7 millions d'arbres qui seront plantés dans la région de Caille. De Caille, le point avec Jafar Aïdara.
Le thème choisi cette année, à savoir reboisement, une alternative pour la santé des sols, une économie verte, cadre bien avec les menaces du moment auxquelles les autorités tentent de trouver des solutions. Des menaces qui sont entre autres désertification, dégradation des sols, pression urbaine, feux de brousse, toutes choses qui peuvent détruire ce que la nature et les hommes ont patiemment façonné au fil des temps. Et ce reboisement ne se fera pas uniquement dans des espaces comme ça. Il y aura à récupérer les massifs dans lesquels les exploitations se font, les massifs qui sont identifiés, dans lesquels et valoriser davantage le couvert végétal dans les différentes forêts classées de la région de Caille. La direction régionale donnera son appui et l'accompagnement de toutes les collectivités pour la réussite de la campagne de reboisement. Cette année, dans la région de Caille, ce sont plus de 7 931 750 pieds d'arbres, toutes espèces confondues, qui seront plantés sur une superficie de 16 915 hectares. Je voudrais donc ici inviter l'ensemble des responsables des collectivités territoriales et l'ensemble des populations de la région à planter et à entretenir des arbres pour participer à l'atteinte des objectifs de l'édition de 2012. Les autorités administratives et politiques ne ménageront aucun effort, comme par le passé, pour jouer le rôle qui sera le leur dans l'exécution correcte de cette campagne. Cette journée est le symbole d'une nouvelle dynamique de lutte contre la menace qui pèse sur nos paysages, la dégradation des sols et la disparition de certaines espèces végétales. Ce journal s'achève. Le prochain de 20h vous sera présenté par Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de nous avoir suivis. Un clin d'œil à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne vous oublie pas, nous sommes de cœur et d'esprit avec vous. Restez sur l'ORTM, nos programmes se poursuivent.